Bonjour à tous, amis gamers de Gems of War. Petite vidéo spéciale pour fêter mon passage au niveau 250. Là, je suis à la fin du niveau 249. Donc voilà. Pour, pour fêter ça, disons que là, j'ai rien prévu de spécial. Là, je suis en train de faire un assaut de faction. Je suis en train de le continuer d'ailleurs. Mais vu le fait que là j'ai encore un ou voire deux combats maxi avant de passer le fameux palier, on va dire le premier gros palier du jeu qui est 250. Parce qu'après il y en a un 500. Et après je crois que le prochain après 500 ça doit être 1000. Alors là, quand je pense qu'il y en a qui sont à plus de 1000. Voilà. Donc là je vais continuer ce que je suis en train de faire. Alors pourquoi je fais des assauts de faction? Alors déjà, un, quand on fait des assauts de faction, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on gagne à chaque combat deux trophées. Enfin, il me semble que c'est valable quasiment tout le temps. Après, c'est pas non plus le truc le plus ouf, on va dire, dedans, mais disons qu'il y a aussi des nouvelles unités qu'on peut acheter en fait. Il faut que je fasse gaffe quand même parce que là, le ski en face, c'est quand même pas rien. J'expliquerai la suite après parce que là, il faut pas que je me trompe quand même. Parce que là, si en fait, là, il n'y a pas de. Si je perds, en fait, faut que je recommence depuis le début. Donc ça me sera un peu embêtant. Alors j'ai modifié un peu mes unités, hein. Je pense que si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous avez dû le remarquer. C'est aussi premièrement parce qu'ils m'ont limité. J'avais une unité là qui s'appelait Bulotoros que je voulais prendre, mais apparemment, je sais pas pourquoi. Il y avait une histoire de restriction de mana ou une chose comme ça là, qui m'empêchait de l'utiliser. Mais c'est bizarre parce qu'en fait les manas, j'ai regardé les couleurs. Apparemment, il n'était pas en restriction. Il devait sûrement y avoir quelque chose de plus bloquant, je sais pas. Donc j'ai changé et au final j'ai pris quelque chose peut-être de meilleur, c'est la gargouille. Pas meilleur parce que le Bulotoros, bon, pour ceux qui l'utilisent comme moi, bah, il peut frapper tous les ennemis en même temps. Mais celui-ci a une sorte d'attaque de base et qui se rajoute avec l'attaque des alliés. Alors en fait, des fois, je peux démonter une armée entière en un coup en fait avec la gargouille. En fait, ça dépend. Là, il fait 38 plus 12. 38 plus 12. Donc voilà. Bon, forcément, j'ai pris. Comment ça s'appelle Christenax, là, c'est bon. Alors, pour assurer le combat, entre guillemets, j'ai été à la boutique hein, avant. J'ai pris les trois premiers. Le rang 3, enfin le rang 1, le rang 2, le rang 3. Et là, j'ai vu qu'il y avait une unité épique de faction. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et forcément, en plus, c'était des nouvelles unités. Généralement, quand on prend ça, c'est toujours des nouvelles unités. Enfin, à chaque fois, ça m'a fait ça. Et pourtant, je croule, entre guillemets, sous les unités, hein. J'en ai des tas et des tas. Juste pour vous montrer. Rien qu'en unité, là, on allait être... Oh. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après, c'est vrai que ça fait longtemps que je joue au jeu. J'ai eu des périodes où j'y jouais pas beaucoup, c'était juste pour récupérer
le butin, on va dire, qu'il y avait tous les jours ou toutes les semaines. Je me connectais une fois, je remplissais 2-3 bricoles et puis basta, hein. Voilà, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai accéléré les choses. Ah, disons que c'est surtout parce que je voyais que j'arrivais au niveau 250. Voilà. Euh, Ah oui, il y avait aussi quelque chose qui fait que je parle. Si réellement, alors en fait, il y a des conditions. Alors si vous êtes, comment ça s'appelle, dans une guilde, il y a quelque chose qui peut être très long si on connaît pas certaines choses. Euh, donc ça, hop. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Où est-ce que je suis là-dedans? Par là. Vous avez vu là, j'ai 162 trophées, hein. Bah, en fait, honnêtement, des batailles, j'en ai pas fait beaucoup. Bah, on le voit par rapport, par exemple, à ce que j'ai gagné là en saut. Vous avez vu? Mes sauts, ils sont vraiment pas élevés. En fait, minimum syndical, entre guillemets, dans cette guilde-là, c'est d'en avoir 1000, hein. Bon, après, je vous avouerai que je suppose que, enfin, le maître de guilde, ce qu'il voit surtout, c'est les diamants pas les diamants, les gemmes qu'on va récupérer, et aussi s'il y a possibilité de gratter quelques places au niveau des ligues. Alors, moi, j'ai pris cette ligue-là, non pas parce que c'est l'une que je trouve la meilleure. C'est surtout qu'ils ne demandent pas trop de conditions spécifiques. À- Parce qu'en fait, j'ai déjà essayé des guildes ultra fortes. Et ce qui se passe, c'est que en fait, ils vous virent. Si par exemple, il y a une semaine où vous faites pas grand-chose, ils vont vous virer. Donc là, dans cette guilde-là, je suis tranquille. Généralement, au niveau des sauts, on arrive facilement à 20 000. Donc ce qui permet, vous voyez, amélioration des coffres. Avec 20 000 sauts dans cette guilde-là, on a des cartes quand même extrêmement rares. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Savoir que vous êtes dans une guilde qui arrive au dernier palier, là. Enfin, le mieux, c'est les 40 000, hein. Forcément, des grosses guildes, ils y arrivent facilement. Mais bon, moi, ce que je voulais, c'était être entre guillemets tranquille et pas forcément jouer au jeu constamment, entre guillemets, par obligation. Là, en ce moment, je joue par plaisir, surtout parce que là, je vois que j'atteins le palier 250 au niveau de mon niveau. Ah, je sais pas si c'est pas une faute d'accord, ça, au niveau de mon niveau. Mais bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc là, je vais continuer ce que je suis en train de faire, l'assaut de faction, hein. Voilà. Donc, comme je dis, c'est pour. J'ai fait cette vidéo, c'est principalement pour mon palier 250 en fait. Ce qui vous arrivera une fois dans votre vie, à moins que vous ayez plusieurs gamer tags, enfin du moins sur Xbox One, hein, ou Xbox Series X. Ça dépend sur quoi vous jouez. Ah tiens, en parlant de ça, c'est un truc absolument rien à voir, mais j'étais par exemple dans des magasins genre Carrefour Leclerc, et en fait je me suis aperçu d'une chose, c'est que non seulement il n'y a plus de Xbox série X, une fois j'avais vu une Xbox série S, mais c'est pas forcément celle que je voudrais, parce que j'aime bien en fait avoir les CD. Mais en plus je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il n'y a plus non plus de PS4, il n'y a plus non plus de Xbox One. En fait la pénurie au niveau des jeux, elle touche même plus que ce qu'on pense. Donc j'espère que la console va tenir. Parce que là, honnêtement, je suis un peu coincé s'il y a un problème. Ouais. Après, si votre console, vous voyez qu'elle est un peu faiblarde, quoi que de toute façon, les Xbox One, j'ai jamais vu des consoles aussi
Enfin, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais... Enfin, je veux dire, la console, vous la faites tourner toute la journée, la machine, elle fonctionne sans problème, elle chauffe pas, rien. Avant, j'étais chez PlayStation, surtout à l'époque, d'ailleurs, c'est à cause de ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté d'acheter des PlayStation. Sans arrêt, même des fois, 2 fois par an, fallait que je rachète une console. Il y avait vraiment un énorme problème. Après, je sais pas trop, avec les PS3, PS4, puis maintenant les PS5. Mais bon, mon but c'est pas de racheter une console tous les ans, on va dire. Euh, Donc voilà. Voilà, il faut que je me concentre un peu. Alors. Là, j'ai vu aussi un nouveau truc qu'il y a dans le jeu. Là. Après, je sais pas si c'est nouveau vraiment ou si c'est parce que c'est la première fois que je tombe dessus. Mais en fait, par exemple, sur les violets, là, les gemmes violettes, maintenant, il y a des espèces de têtes de bélier ou je sais pas quoi, là. Euh, Après, je sais plus trop ce que ça fait. Je me demande s'il n'y a pas une histoire avec des loups-garous et choses comme ça. Ah, je crois que ça, une fois que vous l'avez fait, en fait, ça envoie un maléfice à l'ennemi, il me semble. Je sais pas si vous êtes de tomber dessus. Ah oui, au niveau de cette vidéo-là, il y a aussi autre chose. C'est que je voulais voir aussi comment dire, ce que ça va m'apporter. Apparemment, d'après ce qui était marqué, il y avait une grosse augmentation au niveau des stats, mais ça, par contre, je sais pas, j'avais du mal à y croire. Une augmentation peut-être de quelques points, mais grosse, ça m'étonnera quand même. Enfin bon, après, je sais pas, j'ai jamais atteint le niveau 250, je peux pas vraiment savoir. Bon, je fais peut-être des bêtises, hein, mais parce qu'en fait, là, c'est difficile de parler et d'être concentré en même temps dans le jeu. C'est pas comme des shoot 'em up ou des choses comme ça. Vous jouez un peu par automatisme en fait. Quand on joue à un FPS ou des choses comme ça. Là, il y a beaucoup plus besoin de concentration. Surtout quand les équipes sont serrées. Quoi. Là, il y a des matchs où vous n'avez pas le droit à l'erreur. Surtout qu'en plus, vous avez des consommables qui sont irréversibles. Et ce qui fait que si vous avez atteint le chiffre maximal, bah, par exemple, si vous avez 7 consommables, par exemple, pour faire ça, là, ce que je suis en train de faire, je crois qu'il nous en donne, je sais plus combien. Au départ, il y en a peut-être un, après ça augmente. Généralement, après, on tourne autour de 7. Et si par exemple vous éclusez tout, bah après vous pouvez plus du tout continuer ce que vous faites. Hein. Donc après vous avez plus vos yeux pour pleurer si vous vouliez atteindre le niveau max. Enfin, quand je dis niveau max, c'est-à-dire aller le plus loin possible. Ah, par exemple là j'ai fait une bêtise, j'aurais dû l'utiliser celui-là. Mais bon. Oh. Oh, il a fait du marron. Ce que je fais aussi, des fois j'attends comme ça, quand je vois pas, mais là c'était un peu gros, un peu flagrant. Je me doutais que c'était du marron. Enfin, par exemple, quand vous en avez à partir de 4 gemmes comme ça qui sont alignés, si vous en avez 4 alignés, forcément, ça vous fait un tour supplémentaire. Et c'est pareil pour les castocrânes. Enfin, les crânes, en fait, il y a des castocrânes et les crânes. Après, je sais plus trop. Il me semble que c'est parce qu'ils ont une forme un peu spéciale. Et ils font plus, entre guillemets, ils sont plus impressionnants, on va dire. Je vais pas dire faire peur, mais...
C'est dommage que ce jeu-là, il n'existe pas en jeu de cartes en fait. Enfin, je veux dire, carte réelle. Parce que quand on voit les illustrations, c'est carrément magnifique quoi. Ah purée, je suis pas encore niveau 250. Bon, ce sera pour le prochain apparemment. Vous voyez, fouille restante. C'est ce que je voulais vous montrer là, fouille restante, là à peu près vers mon cercle. Là par exemple je suis à 6. Ça c'est le score. Bon, je vous avouerai que ça, les histoires de score, je m'y intéresse pas trop. Après il y a des petites récompenses. Mais honnêtement, ce qu'on peut gagner par exemple là, je vais vous montrer. Ce qu'on peut gagner là-dedans, honnêtement, je le gagne facilement autrement. En fait, ce que vous avez, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Avant, je vais vous montrer ce que vous gagnez là-dedans dans les récompenses. C'est simple, hein, vous faites ça, vous faites voûte des gnomes. Ah bah, vous allez en gagner des tas et des tas, hein. À la limite, je peux vous montrer comme ça, hein. Comme si j'ai dans Guild. Je vais juste vous montrer ce que j'ai d'avance, hein. Je les utilise pas pour l'instant. En fait, c'est dans les orbes. Vous allez voir. Ça, c'est vraiment au cas où, si par exemple je joue pas beaucoup. Là, par exemple, j'en ai un d'avance de 300 et là, j'en ai un de 1500. Vous voyez, les orbes claniques et orbes claniques majeurs. Donc, si je veux, je peux le quota, comment ça s'appelle, semestriel. Ouais, c'est ça. Par semaine. Je peux l'atteindre juste en cliquant en fait. J'ai le quota. Enfin, si par exemple je commençais la première semaine, par exemple là j'en aurais 1800 comme ça juste en cliquant. Voilà. Après là je les conserve parce qu'en ce moment j'essaye justement d'atteindre le niveau 250, hein, tout simplement. Donc, bon, il reste 2 combats. Ah, par contre, à saut de faction, faut faire attention. C'est que toutes les unités que vous allez perdre, en fait, vous pourrez pas les récupérer au prochain combat. À part si vous enfuyez. Il y a la possibilité de fuir avec le trésor. Alors si vous fuyez avec le trésor, forcément, la récompense elle sera moindre. Par contre, si vous vous faites tuer, ça par contre, je sais pas. Bah en fait, à chaque fois que je vois que je vais mourir, en fait, je rage quitte, hein, tout simplement. Vu que c'est l'ordinateur, je m'en fous. Voilà, destructeur versus CPU. Ou je bats en retraite, hein, si je vois vraiment que l'ordinateur est trop fort. Ça m'était déjà arrivé, hein. Donc je bats en retraite et puis ça me permet de revenir dans le jeu et de me sauver entre guillemets avec le trésor. Parce que je pense que si vous vous faites tuer ici dans l'assaut de combat, à mon avis, vous perdez tout. Tout ce que vous avez. Et sachant qu'en plus c'est des lingots mythiques où de temps en temps ils vous mettent aussi des légendaires, etc. etc. On n'a pas trop envie de les perdre, quoi, tout simplement. Là, j'ai eu 4 ou 5 logos mythiques. Non, légendaires, et j'en ai eu 1 ou 2 mythiques, là. Et quand on voit ce que ça coûte en gemmes, je crois qu'un seul lingot, il me semble que c'est 200 en gemmes. Un truc comme ça. Voilà. Mana surge, mana surge, mana surge. La vache, il rigole pas lui. Mana surge. They will feel like mana surge. Alors j'ai déjà vu des vidéos sur les autres joueurs qui jouent à Game of War, mais en fait, je comprends pas trop pourquoi ils expliquent pas quelles unités ils choisissent réellement dans le jeu.
Après, ils ont peut-être peur qu'on copie leur façon de jouer. De toute façon, vous allez en JCJ, vous regardez les meilleurs joueurs, à vite, vous recopiez le nom des cartes, et puis après, vous regardez si vous pouvez les avoir. Ou si vous les avez. C'est pas dur. Hein. Après... De toute façon, vous pourriez avoir exactement la même équipe que moi si vous n'avez pas le même niveau. De toute façon, en fait, mon niveau, par exemple, 249, il est en rapport avec les cartes que j'ai. Hein. Si j'avais un niveau inférieur, j'aurais pas du tout les mêmes. Mana surge. Oui, mais attends. Bon. J'en ai perdu un, mais bon, c'est pas grave. Putain, il a la marque de la mort, pourtant lui, il devrait mourir. Il peut pas mourir. Bon. Alors Christenax, vous allez voir pourquoi je l'ai aussi. C'est pas pour rien. En dehors du fait qu'il a des attaques multiples sur tous les ennemis. Mana surge. Il a une autre capacité que j'utilise rarement, parce que c'est rare que je me fasse que je perde un personnage entre guillemets. C'est qu'il a une capacité en plus, c'est qu'il peut invoquer un autre dragon. Mana surge. Mana C'est surge. aussi ça l'intérêt. Mana surge. Tout ça, ça me fait des tours supplémentaires et ça me remplit les barres de mana en plus. Mana surge. Alors là, je vois pas trop, il doit sûrement y en avoir un de 4. Ah non, il n'y en a pas. Quand c'est comme ça, j'attends. Et ça se met à clignoter, enfin, ça fait des sortes de zoom là. Enfin, je suppose que vous connaissez. Si vous jouez au jeu, de toute façon, qui c'est qui connaît pas ça? Hop. Bon là, si on n'arrive pas au niveau 250, j'y comprends rien. Allez, attention, roulement de tambour. Ça y est, montée de niveau 250. Bon après, ce qu'on gagne ici, c'est pas non plus un truc de dingue. Maîtrise de l'eau, maîtrise du vent. Voilà, donc là, ah, je viens d'avoir un succès apparemment. Atteignez le niveau 250. Alors ça, je pense que vous le voyez pas. Salle mythique. Alors, je sais pas ce que ça va faire. On va voir s'il y a vraiment une énorme augmentation. Bah écoutez, je vois pas trop de différence. C'est bien ce qui me semblait en fait. Niveau 32, 32, ouais, il n'y a pas de différence réelle. Non, en fait, c'est progressif. Hein. C'est juste un palier en fait. Mana surge. Non, puis de toute façon, ça aurait pas été tellement normal d'un seul coup d'avoir vos stats qui sont plus. Enfin, qui sont complètement cheatés entre guillemets. Il vaut mieux que ce soit progressif. Hein. Alors, surtout par rapport aux autres joueurs, sachant que c'est un jeu multijoueur en plus. Hop. Hop. Tac tac. Alors. Enfin, quand je dis multijoueur, c'est du joueur contre joueur. On peut pas se mettre à 2 contre 1 par exemple. Là, encore heureux d'ailleurs. Mana surge. Et il m'en veut le machin. Ah, la gargouille elle est terrible aussi celle-là. Vous avez vu les dégâts qu'elle fait? C'est un truc de fou ça. Mana surge.
En fait, plus votre équipe elle fait des dégâts d'attaque, avec les, comment ça s'appelle, les castocranes, là, et plus la gargouille elle est forte. Mana surge. C'est l'association des deux en fait qui fait. Ah purée, c'est pas grave, c'est bien d'avance. Hop. Mana surge. Là, vu les attaques que j'ai, là je le tue en un coup le truc. Là, on va voir. Et voilà. Et pourtant il avait 43 points de vie. Voilà. Coffre de fouille augmente au niveau 5. Bon bah là, je peux me sauver avec le trésor. Donc récompense. Je vais le prendre. De toute façon on peut pas aller plus loin. Là j'arrive au bout. 8 lingots mythiques. Ah mais c'est ce que je vous disais. 8 lingots mythiques. Sachant qu'un lingot mythique généralement ça vaut 200 gemmes. 200 gemmes x 8. Là, on est à 8600 gemmes. 1600 gemmes, ça équivaut ça. Ah, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça peut rapporter de faire les assauts de faction, quoi. Après, et forcément là j'en ai fait déjà pas mal, hein. Là je suis en la fosse noire niveau 50. Là je vais presque arriver au bout de ce que je peux faire. Il y a quoi là? Orbe du chaos. Ah oui, c'est vrai qu'on peut en gagner aussi ici. Ah, ça va être quoi là? Orbe d'ascension. Ah, c'est pas mal aussi. Alors juste pour montrer, entre guillemets, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Je suppose que si vous êtes joueur depuis longtemps à ce jeu, vous devez connaître. Je vais en prendre un quand même qui est pas au max. Celui-là par exemple. Ah non, ici, là, il est au max. Attendez. En fait, il y en a beaucoup qui sont au max. Ah, Baba Yaga. Donc là, il est pas au max. Si je fais augmenter. Voilà. Ce que je viens de gagner, c'est ça. Alors, orbe d'ascension, bah, ça me fait passer au niveau mythique. Mythique, sachant que à la base, pour être en mythique, bah, il faudra que j'en ai 10 de plus apparemment. Bah, de toute façon, c'est une unité légendaire de base. Enfin, épique, pardon. Épique de base, Baba Yaga. D'ailleurs, je sais même plus comment on l'obtient. Voilà, compétence. Donc, si vous avez ces orbes-là, bon, bah ça, c'est les orbes de croissance. Celle-ci, elle vous fait monter directement niveau 18, je crois. Et là, il y a les orbes de sagesse. Et là, ça c'est carrément les aspects. Sachant que les aspects, ça coûte un bras. Et puis là, j'en ai même une d'avant, c'est orbe de puissance. Ça me fait augmenter tout au niveau max, en fait. J'ai tout au niveau max ici. Juste celle-là. Voilà, c'est seul. Enfin, je sais pas combien ça pourrait... Dans le jeu, combien ça peut coûter de gemmes, ce truc-là, mais ça doit être tellement énorme. Désenchanté. Hop. Là, je vais désenchanter, ça va me rapporter des âmes. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a vu un peu les assauts de faction. Oui, donc en fait, si vous faites des arènes, vous voyez, par exemple, là, le prix, c'est 1000 gold. Bon, après, si vous êtes un joueur, entre guillemets, qui joue de temps en temps au jeu, 1000 gold, c'est que dalle, entre guillemets, c'est rien du tout. Ah purée, il faut que je refasse une équipe aussi. Là, par contre, ça... Ah oui, c'est vrai que ça, par contre, alors ça, faut connaître un peu, un minimum les cartes. Inflige 10 de dégâts à un ennemi. Alors là, par contre, il va falloir que vous... comment dire? Regardiez les couleurs.
savoir éviter d'avoir les mêmes couleurs quand vous allez choisir des cartes. En plus, ça me fait penser à... Parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais perdu parce que j'avais une équipe de merde, entre guillemets. Oh lolo, ça c'est nul. Ça c'est nul. Je vais être un... On va prendre ça par dépit. Hein. Alors sachant que vous allez en fait vous battre contre d'autres joueurs, mais en fait c'est l'ordinateur qui va les contrôler en fait. Il va contrôler leur carte. Alors sacrifier un allié, inflige quoi? Sacrifier un allié, il est fou. Lui. Inflige 11 de dégâts à l'ennemi le plus faible. Effet amélioré par les alliés bleus. Tous les ennemis volent 4 de magie à un ennemi au hasard. Inflige. Bon, le problème c'est là, j'ai déjà 2 verts. Ça, c'est problématique. Le mieux, ça serait celui-ci. Jusqu'à créer autant de gemmes. Ah, bah, en plus, il est nul. Inflige 10 des dégâts purs. Crée 8-12 de gemmes violettes et de... Oh. Effet amélioré par son armure. Ah, bon, on va pas faire grand-chose avec ça. Bon, là, j'ai une couleur marron. Le mieux, ce serait celui-ci, je pense. Celui-ci est pas mal parce qu'il permettrait de faire revenir à la vie des dragons. Inflige 13 de dégâts. 13, oui. 13 attaques de vie. On va le prendre quand même celui-là. Bon, au niveau des couleurs, c'est pas terrible. On va pas se le cacher. Alors juste pour vous montrer si vous gagnez. Bon là je vais pas aller loin à mon avis. Bah, si vous gagnez, bon au départ c'est de l'or. Bah, après vous voyez les trophées là. Sachant que par exemple hier j'en ai gagné 50. D'ailleurs ça débloque un succès je crois. Quand vous arrivez au niveau max. Alors il faut savoir quand même que c'est des joueurs. Vous combattez des joueurs. Et j'ai dû battre plusieurs joueurs qui étaient à niveau 1300. En plus, les joueurs qui jouent à ça, visiblement, c'est pas des niveaux faibles. Mais du fait que c'est plus une histoire de stratégie, de choix de cartes, si vous êtes stratège, normalement, vous ne devrez pas y avoir trop de mal. Enfin bon, après, il y a une part de chance, hein, bien sûr. Si on vous donne des cartes, entre guillemets, merdiques. Hein. Faut dire aussi qu'il m'avait fourni dans les cartes, il y avait un personnage qui frappait tous les ennemis à l'écran. Et qui faisait je sais pas combien de dégâts. Ah, forcément, si vous avez une carte comme ça, il n'y a pas grand chose qui peut vous faire peur. Mana Surge. Pas de chance, j'ai pas cette couleur là. J'ai même pas de bleu en plus. Bon, si on gagne un combat, ce sera déjà pas mal. Mana Surge. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est les castocranes aussi. Marron, j'en ai. Alors, je les connais pas les cartes, hein, mais bon. Bah, disons que ça permet aussi de connaître des cartes. C'est aussi des fois comme ça que j'arrive à repérer des cartes qui sont intéressantes. Au premier abord, vous pensez que la carte elle est nulle, mais en fin de compte, là, j'ai failli me faire avoir. Là. Bon, de toute façon, vu les dégâts qu'on fait, c'est des dégâts merdiques, hein, de toute façon. C'est vraiment comme si vous commenciez le jeu, en fait. C'est pour ça qu'en arène, c'est intéressant. C'est que vous êtes à égalité. Après, il y a toujours la part de chance par rapport aux cartes, mais de toute façon, si vous savez pas choisir les cartes... Ah, là j'ai fait une bêtise. Je l'avais pas vu. Mana Surge. Ah, mince. Mana Surge. Mana Surge.
Mana surge. Mana surge. Ah, j'ai pris du bleu là, j'en ai pas. Ah, c'est parce que normalement j'utilise toujours du bleu. Hein. Ah là là. Ah, c'est pas facile quand vous avez. Comment dire. Des unités qui sont d'une certaine couleur, vous jouez avec. Après, c'est pas évident de rechoisir des unités différentes. Mana surge. Ouais, et il va me frapper, non? Ouais, bah tant pis pour toi. Mana surge. Quand on va voir le niveau après de celui qui a l'équipe là. Oula, celui-ci, je m'en méfie. Parce qu'une fois, je l'avais eu, ce personnage-là. Là. Comment il s'appelle? Sphinx mécanique. Celui-là, je l'avais déjà eu. En fait, il augmente toutes les stats de ses équipiers. Alors, si vous tombez sur ça, ou, enfin, le mieux, c'est de l'avoir. Vous le mettez pas en première position, par contre. Mana surge. Surtout pas. Parce que sinon, il va se faire dégommer. Bah, vous le mettez à peu près au milieu. En deuxième ou troisième position. Je pense que la troisième c'est la mieux. Voilà. Comme quoi le mec il a une équipe plus pourrie que la mienne. Hop. Mana surge. Alors vous soyez un super joueur ou pas, de toute façon là, si vous avez des cartes qui valent rien. Mana surge. Mana surge. Là, il va faire une ruade là apparemment là. Coup de sabot. Mana surge. Ah, j'ai une attaque. Mana surge. Je sais pas ce que ça va donner. Inflige 11. Ah, il va peut-être mourir. Même pas. Mana surge. Mana surge. Mana surge. Surtout ne pas se baser sur ce que je fais par rapport aux unités que j'ai. Parce que là, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment le truc lundi. L'une des... Enfin, c'est les unités les pires. Enfin, j'aurais jamais choisi ça. Ah, 283. Ah non, c'est pas un gros niveau. C'est un niveau de basique. Je sais même pas si je gagne un trophée là. Ah si. Le prochain combat, je gagne 3 trophées d'un coup. Ah, ça devient intéressant si on gagne déjà 3 combats en fait. 3 combats, je sais plus, je crois que ça monte à 8. Bon, on verra bien. Mana surge. Mana surge. Mana surge. Mana surge. Ce qui me fait peur surtout c'est ça. 9, 7, 8. Ouais, ça se vaut. On est à peu près à égalité. Après, j'ai pas trop regardé ces cartes, je les connais pas. Mana surge. Je vais quand même regarder, voir 2-3 trucs là. Ah, il s'est sacrifié lui. C'est bien ça. Ah, s'il y en a un à tuer, c'est celui-là. 50% de chance derrière. Ah oui, la vache. Oui, celui-là va falloir que je m'en méfie. Il a une capacité qui permet de dévorer les ennemis. 50%, j'ai une chance sur 2 s'il l'a de me faire dévorer. L'autre là, si j'ai le choix, ouais. C'est toi que je vais attaquer. Alors, tu dévoreras plus personne. Ah, s'il fait quoi lui? Accorde 4 points d'attaque pour renforcer l'effet du sort. Bon, apparemment c'est pas lui le plus dangereux. Et en plus, là l'espèce de vache là, elle se sacrifie donc si elle a envie. Hein. Bon, elle aura pas le temps.
Allez hop, ça dégage. On va tuer un quand même. Voilà. Donc là, je viens de battre un niveau. Oh, des verts, c'est rare que j'en récupère de ça. 1427 son niveau. Reaper's World. Vous voyez, et je suis niveau 250. En fait, même un niveau, enfin, je vais peut-être, enfin, niveau 1, le problème c'est que niveau 1, il saura pas quoi choisir. Mais bon, après, si vous connaissez un petit peu le jeu, vous pouvez battre des joueurs largement plus forts que vous. Ah, c'est surtout que c'est un bon moyen de gagner des trophées. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez les récompenses, mais c'est quand même des récompenses. En fait, l'or et tout ça, c'est pas du tout pour ça qu'il faut le faire. Hein. Ça, les assauts de faction, c'est juste pour les trophées. Hein. Les clés, bon, les clés, c'est même pas tellement intéressant. Non, c'est vraiment les trophées. Là, par exemple, là, je vais en avoir 3. Ça, c'est sûr que j'en vais en avoir 3. Ça, c'est pareil, je comprends pas pourquoi j'ai jamais vu une vidéo qui explique ça. Parce que, personnellement, l'histoire des trophées, va pas dire que c'est le truc primordial qu'on doit faire toutes les semaines, mais si vous n'avez pas de rempli votre quota de trophées, bah, si vous êtes dans une grosse guilde, vous pouvez vous faire virer juste pour ça. Hein. Et les mecs, ils en ont absolument rien à foutre que vous mettiez des golds. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez plein de trophées. Et là, si vous allez en récupérer très vite, en très peu de combats, bah, c'est l'assaut de faction. Il n'y a pas tortillé. C'est le truc le plus rapide que je connaisse. Après, il faut avoir de la chance. De la chance, il faut être quand même stratège. Stratège et surtout choisir les bonnes cartes qu'on vous propose. Pas prendre n'importe quoi, bien sûr. Les cartes, par exemple, qui amplifient les dégâts, bah ça c'est un truc de dingue. Ou ce qui permet d'augmenter les stats de tous vos alliés, des choses comme ça. Si vous voyez ce genre de cartes-là, il faut les prendre. Ça va augmenter toutes les stats, la vie, etc. L'armure, des fois c'est même les dégâts. Mana Surge. Hop. Mana Surge. Et il a un point de vie, le mec. Mana Surge. Ouais, on va régler ça. Mana Surge. Alors là, par contre, je sais pas ce qu'il va me faire, lui. Aïe, ça fait mal, ça. Ah, ok. Ok, gagne 5 dana. Il n'y a pas d'unité super dangereuse, apparemment. Ouais, ça me fait penser au jeu Conquer Axe. Conquer, ou je sais plus quoi, là. Alors... À quoi que dans Conquer, il me semble que c'est un écureuil. Alors... Ah, c'est poil, la vache. Alors là, pas sûr que je gagne. Parce que là, le problème, c'est que j'avais pas vu qu'ils faisaient des dégâts pareils, quoi. Forcément, plus on approche vers la fin... Et il fait quoi, lui? Il m'a rendu muet ou un truc comme ça, un truc. Bon. Honnêtement, c'est pas gagné, là. Mana Surge. Après, quand vous jouez longtemps à ce jeu-là, après, vous savez quand vous allez perdre et quand vous allez gagner. Là, je dis que ça va pas être gagné. Mana Surge. Si je gagne, ah, et le bleu, faut pas que j'en prenne. Du violet, non, tatata. Là, je regarde les couleurs qui me restent, hein. Il me reste plus grand-chose, en fait. Violet, bleu, rouge, marron... Je suis vraiment dans le caca, là. Mana Surge. Il n'y a pas les couleurs que je veux, là. Mana Surge. Là, je suis paralysé. Mana Surge. Un peu de marron.
Oh. Mon Dieu. Mana surge. Mana surge. Ça va, le premier apparemment là il est blindé de chez blindé. Mana surge. Merde, c'est bleu. Bleu, 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 violet, j'en ai pas besoin. Là on est vraiment dans le caca. Parce que là j'ai rien. J'ai rien. Bon, je peux rien faire. Ouais. Le deuxième là, normalement il devrait mourir si je peux. Il faut absolument qu'il meure d'ailleurs. Voilà. Mana surge. Du marron. Un peu de marron. Ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Là, on... Ah. Heureusement que j'ai vu celui-là. Mana Ça va se jouer à pas surge. grand chose parce qu'en fait, ça paraît pas, mais là, je pourrais me faire tuer facilement. Hein. Je sais pas si vous voyez la vie que j'ai. Là, si je fais une bêtise, ça peut être fatal. Mana surge. Mana surge. En rouge et vert. Faut absolument que je l'empêche de me frapper. Je suis vert, vert. Si je fais ça. Ah, là. Ah mince. Je croyais que j'allais l'avoir. Mana surge. Oula, je sais pas ce qu'il me fait son attaque là. C'est quoi son attaque? Oula, je vais en perdre un. Je risque d'en perdre un. Oh purée. Je vais avoir le marron. Et il va se faire tuer. Donc, entre guillemets, il n'y a aucun intérêt de jouer marron vu qu'il va mourir. Mana surge. Voilà. Il va le tuer de toute façon. Ah purée, j'aurais dû lui jouer. Quelle bêtise. Honnêtement, Mana c'est pas grave. surge. Hein. Et voilà. Comment se faire avoir? Chut, chut, chut. Mana surge. Mana surge. Bon, s'il frappe pas, c'est moi qui gagne. Mana surge. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Ouh la vache. Mana surge. Donc là, je vais avoir 8 trophées qui vont tomber d'un coup. 1543, 45, pardon. 1545 le joueur en face. Enfin, Outer Ravens. Carmen D, c'est celui-là. Vous voyez, un petit niveau 250 qui bat un 1545. Bon, après, niveau 18... Bon, écoutez, on va arrêter la vidéo. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses. Et bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Et puis bon jeu à vous. Salut.